C'est l'histoire d'un success story à la camerounaise. Combative et acharnée, notre portrait du jour a découvert le mélange magique pour vivre son rêve. Du rêve à la réalité, Nourane Foster puisqu'il s'agit d'elle nous met des étoiles plein les yeux. Dernièrement, après un reportage de France 24, elle a été éclaboussée par un scandale. Vous en saurez davantage dans cette vidéo après cette légère transition. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. A tout de suite. Griotti TV lève le voile sur la mystérieuse histoire de la fusée Nourane. Aussi connue sous le nom de Nourane Foster, Nourane Molu Hassana Fotsing est une politicienne, membre du Parti de la Réconciliation Nationale Camerounaise, PCRN depuis mars 2020, et une redoutable femme d'affaires camerounaise. Elle est la fondatrice de la marque Nourishka et dirige les sociétés Nourishka Air, Nourishka Cosmétique et Nourishka Hotel. Au-delà de sa carrière professionnelle, Nourane Foster est également une épouse et une mère de famille aimante. Découvrez dans la suite tout ce qu'il y a à savoir sur cette icône de l'entrepreneuriat camerounais. Née en Égypte, d'un père camerounais et d'une mère égyptienne, elle a grandi au Caire et y a poursuivi ses études jusqu'à ce que sa famille quitte l'Égypte pour le Cameroun en 2002. Elle s'est ensuite installée dans la ville de Buea et a engagé ses parcours secondaires au lycée bilingue de la localité jusqu'à l'obtention de son diplôme d'études secondaires. En 2009, elle a étudié le droit à l'université de Douala. Quelques années plus tard, Nourane Fotsing quitte le Cameroun pour poursuivre ses études en Angleterre et obtient un BA en marketing à la Cambridge International School. Après avoir obtenu son diplôme, elle est retournée au Cameroun et a travaillé pour une multinationale dans la ville de Douala pendant plusieurs années avant de créer sa propre entreprise. Le fait qu'elle ait été à la tête de liste du PCRN lors de la dernière élection législative dans le Wouri fait d'elle une autorité nationale à part entière. La trentenaire brillante Nourane Foster incarne cette jeune femme forte et ambitieuse qui refuse d'être spectatrice, mais actrice du développement de son pays. Une fois élu au Parlement, le jeune entrepreneur, bien connu dans le monde des affaires du Cameroun et d'ailleurs, n'a pas tardé à s'impliquer dans les grandes luttes. La fondatrice de la marque Nourishka et meilleure femme entrepreneur 2019, diplômée de l'université de Cambridge au Royaume-Uni, a appelé ses compatriotes à prendre plus de responsabilités pour lutter efficacement contre le Covid-19. Ainsi, pour passer de la parole aux actes, elle a refusé d'assister à la séance plénière convoquée au Parlement le jeudi 26 mars 2020. Sans suite, elle alimente la psychose plus qu'autre chose. Les services de santé doivent indiquer à la population les informations relatives au temps d'incubation et au risque de transmission de la pandémie coronavirus. Autrement dit, ceux-ci se doivent de dire au bout de combien de jours les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec sont contagieuses. Dans ces cas, les tests effectués à l'aéroport peuvent s'avérer insuffisants selon elle. Attaquée de toutes parts par certains proches de Cabral Libye suite à sa prise de position dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, Nourane Foster a déclaré que notre parti faisait face à une « crise émotionnelle ». Femme forte, dynamique, belle et intelligente, Wonder People, voici une suite de mots inspirés pour décrire Nourane Foster, la fondatrice de la marque Nourishka. L'équipe Wanda dresse le portrait d'une des femmes d'affaires les plus prometteuses du Cameroun au parcours hors du commun qui surprend les uns et inspire les autres. Nourane Foster a quitté son Égypte natale en 2002 avant de s'installer au Cameroun pour étudier dans la ville de Buea. La jeune fille, qui avait un diplôme d'études secondaires, a essayé de trouver un emploi, mais n'y est pas parvenue, alors elle a décidé de s'inscrire dans une faculté de droit à l'université de Douala en 2009. Mais au Royaume-Uni, elle terminera enfin ses études dans un tout autre domaine et obtiendra un baccalauréat en administration des affaires de l'université de Cambridge. Par la suite, elle retourne au Cameroun et plusieurs entreprises, notamment Orange Cameroun et Nextel souhaitent la recruter au sein de leur structure. Cependant, Nourane choisit finalement de travailler chez Guinness avant de partir en tournée en tant que directeur commercial chez Global Service Sahar au port autonome de Douala. Elle avait 25 ans à l'époque. Au bout d'un certain temps, la jeune femme prend une décision radicale. Bien qu'elle gagne déjà bien sa vie avec un salaire mensuel de 700 000 francs CFA, Nourane Foster a décidé d'abandonner son poste de directrice commerciale et de se mettre à son compte, selon le site du PDG camerounais. Ainsi, elle fonde la première société Nourishka et ouvre une boutique spécialisée dans la vente de cheveux brésiliens, indiens et péruviens. Après cela, l'activité cosmétique s'est développée. L'une des principales égéries de sa marque n'est autre que Nathalie Koa. Ses produits comprennent des masques faciaux, des fossiles, des sérums, des crèmes et des laits démaquillants. Mais la nouvelle femme d'affaires va plus loin. Elle a également décidé d'investir dans un espace chambre d'hôtes nommé Nourishka Luxury Hotel, une grande maison d'hôtes moderne et luxueuse à Douala. Nourane possède plusieurs sociétés de marque Nourishka, Nourishka Air, Nourishka Cosmétique, Nourishka Hotel, Nourachoco. Mariée en 2016, aujourd'hui âgée de 35 ans, la mère de 3 beaux enfants, triplée à une vie comblée alliant à la perfection son rôle de femme, mère et de boss lady.
Cette incroyable femme d'affaires met également sur pied une usine textile brésilienne au Cameroun. À ce jour, il possède 6 points de vente. Douala dans les quartiers Akwa et Bonamoussadi, Yaoundé dans le quartier Bastos, Buea dans le quartier Moriko, Brazzaville au Congo et America à Los Angeles. Le 9 février, Nouran Foster est entrée en politique pour la première fois lors d'élections générales et locales. Sous couvert du Parti de la Réconciliation Nationale Camerounaise, PCRN, la jeune femme Cabral Libi a ajouté celle d'une femme politique à ses multiples casquettes. En effet, selon des résultats officieux, elle aurait remporté un siège dans la circonscription de Wouri et Douala. Dans le Wourier, environ 22 000 Camerounais ont voté sur une liste PCRN que je tiens. Soyez l'agent du peuple. Je serai aussi la voix du boycott électoral. Nous sommes tous frères et sœurs et nous devons construire un pays. Un pays où chacun peut choisir sa place, un pays où chacun peut exprimer ses opinions, un pays où la vie s'améliore. Un pays où tout le monde a de nombreuses opportunités. Ce n'est possible que si nous allons à proximité. Nous devons aller au Parlement ensemble. Avec l'unité, il n'y a rien d'impossible pour les jeunes. Ceux qui veulent nous diviser le savent bien, a-t-elle déclaré au lendemain de l'élection. Dans une publication internet, la femme d'affaires explique pourquoi elle est devenue politiquement active. Nouran Molu Hassana, alias Nouran Foster, est membre du Parti de la Réconciliation Nationale Camerounaise, PCRN, à l'Assemblée nationale depuis mars 2020. Depuis lors, les politiciens se sont montrés très enthousiastes à l'égard de l'entrepreneuriat des jeunes. En particulier, de nombreux jeunes sont engagés dans l'élevage de pénéiculture, élevage de crevettes, et la pisciculture. À la fin de mon mandat, je veux qu'on se souvienne de moi comme du vice-président qui a peut-être le plus grand impact sur les jeunes développant l'initiative privée, notamment l'entrepreneuriat et le travail indépendant. Cette mission avait également pour but principal de montrer à des milliers de jeunes qu'il est possible d'être une femme dans notre cher pays et d'occuper un poste important à l'âge de 32 ans. Réalisé avec beaucoup de succès, a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Comme promis, l'entrepreneur a ajouté que, si l'aventure devait s'arrêter ici. Chers jeunes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je vous encourage à vous lancer davantage dans le domaine de la politique et de donner le meilleur mieux que je n'ai pu le faire moi. Ça est tout à fait possible. Par la suite, elle rajoute en disant ceci, à la fin de mon mandat, je veux qu'on se souvienne de moi comme du vice-président qui a peut-être eu le plus d'impact sur les jeunes dans le développement d'initiatives du secteur privé, en particulier l'entrepreneuriat et le travail indépendant. C'est pourquoi je m'engage à former les jeunes dans divers métiers, notamment dans le domaine de la pénéiculture, l'élevage, crevetticulture et de la pisciculture. Cette mission avait également pour but principal de montrer à des milliers de jeunes qu'il est possible d'être une femme dans notre cher pays et d'occuper un poste important à l'âge de 32 ans. Nouran Foster, promoteur de l'installation Nourishka, a reçu le prix de l'entrepreneur de l'année 2019. C'était lors de la 3e édition annuelle des African Talent Awards qui s'est tenue à l'esplanade du lycée Félix Houphouët-Boigny à Cocody, Abidjan. Une cérémonie qui a réuni des personnes courant aux côtés d'invités de plusieurs pays pour célébrer l'instant d'une soirée du mérite africain. C'est ainsi qu'une femme d'affaires camerounaise a été honorée le week-end dernier en Côte d'Ivoire grâce au poids de son entreprise, Nouran Foster étant la seule à pouvoir le faire. Le Cameroun peut donc quitter le pays des éléphants avec un trophée naturel. J'espère que ce sera plus fructueux la prochaine fois. Le nom Nourishka représente un groupe de petites entreprises. Il y a la foire Nourishka, une collection de plusieurs magasins dans des villes comme Yaoundé et Douala, visant à vendre des accessoires de beauté et de bien-être pour les femmes. Peu de temps après, il y avait une unité d'assemblage où les femmes locales pouvaient apprendre à fabriquer des pierres. Ensuite, dans l'industrie hôtelière, Nourishka Hotel apparaîtra. Nourishka Hotel offre au public un séjour paisible dans un environnement luxueux qui répond aux normes internationales sans être trop cher. Un investissement où de nombreux Camerounais peuvent trouver leur compte. La scène se déroule dans la commune de Bafoussam, et une vidéo circulant sur internet voit le député du PCRN Nouran Foster se faire agresser verbalement par un homme en uniforme. Selon les informations obtenues sur les lieux, l'altercation a été orchestrée par des parlementaires car le gouverneur était en pleine prière et que l'entrée de la ville de Bafoussam était bloquée. Le député du PCRN Nouran Foster peut être vu dans une vidéo en train de se disputer avec les forces de l'ordre. Des sources dans la commune de Bafoussam se trouveraient à un obstacle sur l'axe routier qu'elle tentait d'emprunter. Mais si je pouvais regretter l'ordre dans lequel les événements se sont déroulés dans la vidéo avec l'adjudant du PCRN et quelques forces de l'ordre, une brève explication entre les protagonistes a suffi pour éviter cette scène décevante, alors la loi devrait être la bonne chose à faire, provoquant quelques commentaires virulents sur les réseaux sociaux au sujet des faits. L'installation par la police d'obstacles sur les routes encombrées constitue une mesure de contrôle de la circulation. Les mesures de contrôle de la circulation sont des mesures de sécurité publique. Ils s'appliquent à tout le monde. Le blocage de la circulation peut être soit l'exercice de la police judiciaire, soit l'exercice de la police administrative. Dans le premier cas,
un officier de police judiciaire, un parquet ou un juge d'instruction peut ordonner des restrictions pénales de circulation aux fins d'une enquête judiciaire ou d'un redressement des faits. Cela est particulièrement vrai dans les accidents de la circulation. En cas d'attentat terroriste sur une route très fréquentée, même à fort trafic, le commissaire du gouvernement peut prendre des mesures de contrôle de la circulation pour enregistrer l'action et fournir des preuves de l'action pouvant permettre de retracer l'origine de l'action. La seconde est une ordonnance émise par un organisme administratif dans l'exercice de l'autorité administrative. Il s'agit donc d'un acte administratif. Dans ce cas, il s'agit d'un ordre du gouverneur du district ouest et d'une action de la police administrative. Ceux qui contestent la validité de la mesure, arguant que le gouverneur a agi dans l'intérêt de l'individu plutôt que dans l'intérêt public, et qu'il s'agissait d'un abus de pouvoir, ont fait valoir que les mesures de sécurité étaient dans l'intérêt de l'État. Les gouverneurs de région participent au maintien de l'ordre public, car les gouverneurs qui dirigent la décentralisation de l'administration sont les représentants des chefs d'État de leur ressort. Par conséquent, la protection du gouverneur équivaut à la protection de l'État. De plus, les appels aux actions administratives suivent un régime bien défini dans nos procédures administratives, même si un abus de pouvoir est allégué. Nous n'attaquons pas les actes administratifs avec violence. Malheureusement, dans une vidéo avec le député du PCRN et quelques policiers, je veux mettre en scène la première personne violente en tant que victime. Elle a heurté 2 policiers, d'où la rixe a commencé. Quiconque aspire au fonctionnement du Congrès doit savoir que les parlementaires ne sont pas transcendantaux. Les agents sont protégés par l'immunité judiciaire et l'inviolabilité parlementaire. L'immunité signifie que les parlementaires ne peuvent être poursuivis pour des actes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. L'inviolabilité parlementaire signifie que les parlementaires ne peuvent être poursuivis pour des actes commis en dehors de leurs fonctions au cours de leur mandat. Ces mandats ne sont donc pas un privilège, car l'agent peut être poursuivi ou condamné. Pour cela, il faudrait que son immunité parlementaire soit levée par le Parlement. Face à la hausse des prix de la baguette, le député du Parti de la Réconciliation Nationale Camerounaise, PCRN, veut offrir aux Camerounais une expérience basée sur la consommation locale. Honorable Nouran Foster propose des pains à base de manioc dans tout le Cameroun pour offrir aux consommateurs des produits fabriqués localement tout en respectant les grammes auxquels ils sont habitués. Nous avons fourni 2500 boutures de manioc à nos frais à des jeunes précédemment formés. Nous espérons distribuer 100 000 boutures de manioc dans tout le pays cette année, a-t-il déclaré. Certains pensent que c'est avantageux en termes de production locale pour la consommation locale. Félicitations pour cette belle initiative. Notre terre a des matières premières qui peuvent être transformées et consommées localement, alors consommons des produits locaux, a encouragé Hadji Salamatou. Pour certains, cette initiative est bénéfique à bien des égards. On gagne en valorisant nos valeurs et nos ressources. Arrêtons de croire que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce que l'on produit localement. Demandez à nos ingénieurs d'essayer cette farine de manioc et voyez par vous-même, explique Patrice Modo. Peu de gens s'attendent à ce que ce pain à base de manioc soit disponible pour les consommateurs locaux. Vous pouvez l'acheter, pour le riz camerounais, il est bon et très riche, cette fois-ci, faites la différence pour promouvoir la consommation locale, a déclaré Falonsu. L'expérience, qui vise à mettre fin aux plaintes des consommateurs de baguettes, fait l'unanimité. Le député Nouran Foster et PDG des boutiques Nourishka, annonce la fermeture des locaux sur l'ensemble du territoire suite à une polémique sur les risques de ces boissons embellissantes, récemment mises sur le marché. France 24 à l'origine de cette polémique. La chaîne de télévision France 24 a diffusé sur son antenne un reportage sur ce qu'on appelle communément le décapage ou la dépigmentation. Il portait sur Nouran Foster, le membre du Parti de la Réconciliation Nationale Camerounaise, PCRN. Nous sommes sans ignorer que parmi les commerces qu'elle dirige, les boissons embellissantes ou boissons blanchissantes comme certains l'appellent suscitent de nombreuses réactions. Une affaire juteuse, mais dangereuse. C'est un curieux breuvage commercialisé depuis plusieurs semaines par celui qui est à l'origine de sa conception. Une boisson censée éclaircir la peau, vantée par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition, peut-on écouter dans le reportage de France 24. Après que France 24 ait diffusé une enquête sur « les boissons embellissantes » que distribuait le député Nouran Foster, des protestations ont été soulevées sur les réseaux sociaux. Nouran Foster a décidé de fermer tous les distributeurs Nourishka au Cameroun. Dans sa publication sur Facebook, la femme d'affaires dénonce ce qu'elle appelle une « cabale médiatique politique ». 10 ans de rêve, 10 ans d'espérance, 10 ans d'innovation, 10 ans d'inspiration et de courage. Le chemin s'arrête ici. J'annonce officiellement la fermeture de toutes les agences Nourishka au Cameroun. La cabale politico-médiatique a eu raison de nous. Merci à tous ceux qui auraient voulu au moins qu'on me permette de dire un mot. Merci aux milliers de clients. Ce fut une relation spéciale, a écrit Nouran Foster sur les réseaux sociaux. L'avis du ministre de la Santé publique vis-à-vis des produits de Nouran Foster. Plus tôt dans la journée, la ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi a publié un communiqué rappelant la réglementation en vigueur sur l'importation et la commercialisation des substances toxiques.
Le ministre de la Santé a également évoqué les sanctions encourues par les contrevenants. Si vous avez aimé cette vidéo, alors réagissez dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater notre prochaine publication. À très bientôt.